بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ما بعد. Mes chers frères et sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On aurait souhaité continuer un petit peu sur la famille et des choses essentielles et très importantes dans la formation du couple et le départ, les conseils des parents de la fille, les conseils des parents du garçon, comment se maintenir et comment maintenir le couple. Voilà qu'on y reviendra, comme il y a la nécessité qui nous pousse à parler sur un sujet important à mes yeux, aux yeux de tout le monde, c'est la sacralité de la mosquée. La mosquée, c'est un lieu très sacré. C'est la maison d'Allah. C'est la maison d'Allah. Allah Azza wa Jalla, à travers le Coran, il nous cite l'importance qu'a la mosquée, l'importance qu'a la maison d'Allah Azza wa Jalla, et l'importance qu'elle doit apporter aux yeux de chaque musulman, la maison d'Allah Azza wa Jalla. À chaque fois que vous entendez dans le Coran la mosquée, Allah il a qaranaha bidikrihi subhanahu wa ta'ala. كلما تكلم الله عز وجل عن المسجد في القرآن إلا وقارنه بذكره جل في علاه. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. منع أن يذكر فيها اسمه جل في علاه. La mosquée, c'est un lieu sacré. C'est un lieu qui nous a appris notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dès le départ, quand vous sortez de chez vous, il nous a enseigné notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme le hadith il est dans Sahih Muslim, ne venez pas en courant, ne venez pas dans un état de désordre. Venez wa alaykumul waqar wa sakina. Tu viens dans un état de sérénité, dans un état de tranquillité. Et c'est l'effet qu'il doit avoir le musulman dans la maison d'Allah Azza wa Jal. La sérénité, la tranquillité. Et la maison d'Allah Azza wa Jal, mahallu nuzul rahmatillah. Le croyant, il vient dans la maison d'Allah Azza wa Jal pour s'apprévisionner de cette rahma, de cette miséricorde qu'Allah y descend, comme il l'a enseigné notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il nous a enseigné notre prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith authentique, le dua. Qu'est-ce qu'on doit dire avant de rentrer à la mosquée? Qu'est-ce qu'on doit dire? Il nous a dit rentrer avec le pied droit. Rabbi ighfir li dambi waftah li abwaba rahmatik. C'est le lieu où Allah il pardonne les péchés. C'est le lieu où Allah il ouvre les portes de sa rahmat, de sa miséricorde. Il ne peut pas avoir un comportement déplacé dans la maison d'Allah Azza wa Jal. Vous regardez, revenez chez les mu'arrikhin, chez les biographes. Regardez quand il y avait un malentendu entre les compagnons radiyallahu ta'ala anhum, s'ils se rajoutaient pour une mas'ala fiqhiyya, pour une mas'ala de jurisprudence, ils étaient à la mosquée, là il a levé la voix, il lui a dit on a dépassé le cap, on a dépassé les limites de la sacralité de la maison d'Allah Azza wa Jal. Il vaut mieux baisser le ton, malgré qu'ils discutaient sur une jurisprudence qui va concerner la Ummah, qui va concerner la communauté, qui va être le bienfait de la communauté jusqu'à la fin du temps. Mais une fois les voix sont levées un peu, il lui a dit à Omar radiallahu ta'ala anhu, baissez de ton. Et on a une histoire qui a été mentionnée, comme il a raconté le Hakim dans le Mustadrak et Abu Na'im dans le Hilya, deux bédouins, ils rentrent à la mosquée. Et eux, de leur habitude, comme Allah il les a mentionnés dans le Coran, ils avaient une habitude, ils n'avaient pas de comportement. Le comportement et le akhlaq, ils n'avaient pas. C'était naturel chez eux. De parler fort, de parler n'importe comment. Ils sont rentrés à la mosquée, ils commençaient à parler fort. Il dit, Abu Na'im, Omar radiallahu anhu, il a envoyé un caillou. Quand ils ont regardé Omar radiallahu anhu, il a dit, venez. Il a dit, la'allakuma lastum min al-Madina. Je vois que vous n'êtes pas des gens de Médine. Ils ont dit à Omar, on vient de le Badia, on vient de paysans, on est des paysans.
Il a dit Wallahi law kuntuma min ahli al-Madinati la ashba'tukuma. La ashba'tukuma. Si vous étiez des gens de Médine, je vous aurais donné des coups jusqu'à ce que vous aurez rassasié. Comment vous levez la voix dans la maison d'Allah Azza wa Jal? Comment vous levez la voix dans la maison d'Allah Azza wa Jal? Alors, qu'est-ce qu'on doit dire de certains comportements que le frère, il parle fort, ou il lève la main, ou il fait des choses déplacées dans la maison d'Allah Azza wa Jal? Vous venez avec la sakina, vous venez avec la sérénité, l'apaisement, la tranquillité dans la maison d'Allah, en cherchant le pardon d'Allah et en cherchant la miséricorde et la clémence d'Allah Azza wa Jal. Le musulman, il doit avoir cette sacralité. Et ça commence de là. Avoir le lieu, ce lieu, c'est un lieu sacré auprès d'Allah. C'est un lieu où on doit invoquer Allah. C'est un lieu où je dois venir avec une tranquillité, comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à cette personne qui sortait des ablutions. Vous allez voir une personne de paradis. Les sahaba radiallahu anhum, ils n'ont pas compris. Qu'est-ce qui fait cette personne? Quand ils ont cherché, quand ils ont puisé, il a dit je ne dors pas et que dans mon cœur il y a quelque chose par rapport à un musulman. On dort dans la maison d'Allah Azza wa Jal. Alors imaginez-vous dans la maison d'Allah Azza wa Jal. Le frère qui arrive, j'ai la fraternité et l'amitié pour tous mes frères.